Merci d'être là, Madame, Messieurs. Le vaccin contre coronavirus divise, des appels au boycott se multiplient en République démocratique du Congo comme ailleurs. Les Congolais appellent à barrer la route justement à ce vaccin à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, devrait s'installer le réel débat scientifique parce que c'est aussi une question scientifique, cette question de santé publique. Et nous avons avec nous le professeur Dr Onokodi. Bienvenue à vous. Bonjour, vous êtes spécialiste en microbiologie et immunologie. Vous êtes chercheur dans le domaine de la pathologie infectieuse. Vous avez été plusieurs fois consultant à la présidence de la République dans le domaine médico-pharmaceutique. Merci d'être là avec nous. Alors, pour vous, c'est clair, pas de vaccin en République démocratique du Congo. Vous refusez catégoriquement même les essais cliniques. Madame, je ne refuse pas pour les plaisirs de refuser. Moi, je me dis, à ma connaissance, j'ai des connaissances sur ça. Je suis immunologue. Les vaccins rentrent dans le cadre de cette discipline-là. C'est un médicament, évidemment, comme pas tout autre médicament, du point de vue de la préparation, de l'activité, etc. Mais ma préoccupation, moi, je me dis, les médicaments les plus efficaces, c'est les vaccins. On dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, moi, je me dis que non, je ne suis pas contre les vaccins, qui est vaccin. Oui, parce que c'est vous qui soutenez d'ailleurs qu'il faut un vaccin pour mettre un terme à cette pandémie, à un problème de virus, en dehors de traitement curatif. Oui, ma préoccupation est de savoir, ce vaccin-là vient d'où? De quel pays? Ce candidat vaccin, il a été préparé à partir de quelle date? Parce que les vaccins ne se préparent pas dans un laps de temps comme ça. Parce que nous parlons ici pas d'une espèce ancienne de coronavirus. Parce que le coronavirus, en fait, quand on dit coronavirus, c'est le genre qui se trouve dans la famille des coronaviridæ. Il y a autant d'espèces aussi. Ici, il s'agit du nouveau Covid-19. Il s'agit d'un nouveau isolat, d'une nouvelle espèce. C'est alors que je me demande, à partir de ce moment-là, c'est maintenant que nous parlons de cette pandémie. Mais à quel moment on a pu préparer ce vaccin? C'est ça votre question. Et cette question, vous la posez à qui? Ou en temps normal, selon la procédure, comment elle devait être posée, cette question? Mais, madame, le problème, la question ici, ça devient un problème compliqué. Parce que normalement, on ne devrait même pas avoir des questions à poser par rapport à ça. Lorsqu'il y a un vaccin homologué par l'OMS, qui a reçu les brevets pour dire on peut appliquer ce vaccin-là, il n'y a pas... C'est ça l'objet, non? On ne peut pas discuter. Mais maintenant, là, quand on nous parle en termes d'essais, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore sûr. Donc, ce qui vous dérange, ce sont les essais cliniques. Vous craignez des répercussions sur vos compatriotes? Oui, mais parce qu'on ne dit pas à quel moment le vaccin a été préparé. On ne nous dit pas l'innocuité de ce vaccin. On ne nous dit même pas sur quelle espèce animale on a l'animal sensible pour pouvoir faire ces essais sur les animaux. On ne nous dit rien. On ne nous dit même pas sur quelle culture cellulaire on peut cultiver ce virus-là. Nous n'avons aucun moyen, on n'a pas de données scientifiques et réelles pour nous faire croire que le vaccin est efficace, qu'on peut l'inoculer au niveau des hommes. C'est ce qui est préoccupant. Parce que le vaccin ne se prépare pas en un temps record comme ça. On ne prépare pas un vaccin en un temps record. Tout ce que nous connaissons comme vaccin, ça a demandé beaucoup de temps. Il faut vieillir.
les microbes, pour qu'ils perdent sa virulence, pour rester avec ce que nous appelons le pouvoir antigénique, qui est pour nous, qui sera profitable pour l'organisme, parce qu'à partir de ça, il y aura production de cellules au niveau du système immunitaire qui va défendre l'organisme. Comme les anticorps, les lymphocytes, il y a autant de cellules à partir de ce vaccin-là. Mais que ce soit un bon vaccin, que ce soit un vaccin homologué, que nous ne puissions pas craindre que ce vaccin puisse reproduire la maladie. Il faut ça, il faut commencer avec les animaux. On ne peut pas parler des essais. Moi, ce qui me fait, la crainte que j'ai, c'est qu'on me parle des essais. On a choisi la RDC. Oui, la RDC s'est portée candidate. C'est portée candidate. Ouais. C'est portée candidate pour faire des essais cliniques sur les hommes, pas sur les animaux. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on était déjà passé par des animaux avant d'en arriver aux essais cliniques? Vous n'accordez même pas quelques crédits à votre compère, le professeur Muyembe? Nous sommes des scientifiques. En fait, les gens qui nous parlent de ce vaccin-là, nous supposons, le malheur de ce pays, c'est que nous ne nous trouvons pas ensemble. Nous avons autant d'experts dans ce domaine-là. On ne se retrouve pas ensemble. Peut-être que les gens qui parlent de ce vaccin ont des données réelles, mais nous ne sommes pas ensemble pour nous parler, pour discuter sur ce genre de sujets. Et vous n'avez même pas la possibilité de pouvoir poser la question à qui de droit? Ben, écoutez, ces gens-là, moi, je suis désolé, madame, c'est difficile parce que, en fait, ces gens-là nous connaissent, non? Ces gens-là, ils nous connaissent. Ils donc connaissent vous connaissez. Nos connaissances par rapport dans ce domaine-là. Mais s'ils ne veulent pas vous approcher, vous allez faire quoi? Nous avons des données. Ils savent comment nous sommes battus, même par rapport à la pandémie du siècle-là, du sida. Ouais. Nous sommes battus. Les Zaïre, à ce moment-là, étaient au top. Non, nous parlons de la polio. Oui. Le vaccin contre la polio, on s'est rendu compte qu'après, il y a eu des similitudes entre ces effets néfastes de ce vaccin et le début du VIH. Les gens disent qu'il y a des similitudes du point de vue antigénique entre le virus de polio et le VIH-Sida. Entre les effets du vaccin contre la polio et le début du VIH-Sida. Moi, madame, à ma connaissance, j'ignore ce que vous êtes en train de me parler. Pourtant, moi, je me dis que du point de vue similitude antigénique, je ne vois pas, moi-même là, en tant que microbiologiste, parce qu'en réalité, quand on dit microbiologie, il y a autant de disciplines là-dedans. Il y a la virologie, il y a la bactério, il y a la mycologie médicale, la parasito, l'immuno. Tout ça, c'est la microbiologie. Alors moi, à ma connaissance, ce que vous me racontez là-bas, c'est du nouveau pour moi. Moi, à ma connaissance, nous avons, je vais vous donner les noms des gens avec qui nous avons collaboré. On a collaboré avec le professeur Kalengay, avec le professeur Lorouma, qui paie à son âme, avec le docteur... Qui avait proposé un faux médicament. Qui? Le professeur Lorouma. Le médicament proposé n'était pas le bon. C'était une fausse alerte. Vous savez, madame, lorsque vous travaillez en équipe, vous me dites quelque chose que j'ai contredit aussi, non? Okay. J'ai été comme je suis avec vous sur cette table, en train de discuter sur ces choses-là. J'ai été avec le professeur Lorouma sur le plateau de télévision de la RTNC. Je lui ai dit, j'ai contredit. Je lui ai dit non, prof, il y a longtemps, je vous ai demandé de pouvoir me donner un échantillon de ces produits MM1. Ouais. Pour qu'on sache exactement à quel niveau ce produit agit. Quel est le principe actif qu'on trouve au niveau de ces produits-là. Il avait refusé, non?
J'ai dit un médicament tel que vous l'avez, vous êtes en train de donner aux gens. Les médicaments ne se donnent pas comme ça. Les médicaments ne se préparent pas de la manière dont vous avez préparé ce produit-là. On ne connaît même pas les protocoles. Donc, on est vraiment ignorant de tout. Donc, c'est à peu près la même histoire qui a tendance à se répéter avec le vaccin dont il est question, dont nous parlons ici. Mais moi, madame, je me dis, ce vaccin, parce que je vous ai posé une question capitale. Quand vous me dites qu'on est en train de vacciner toute la population en Chine, je voudrais savoir exactement, je vais essayer d'avoir des données. C'est vrai que ce n'est pas suffisamment médiatisé ou presque pas, mais la Chine a entamé la vaccination collective, en tout cas, de sa population. C'est d'abord au niveau interne, mais c'est une vaccination systématique. Mais madame, vous avez des données sur ces vaccins-là. Vous êtes sûr qu'en Chine, on est en train de vacciner toute la population? Et moi, je voudrais savoir, comme je vous parle toujours à terme de ces recherches-là, quand il s'agit d'une maladie comme celle-ci, il y a autant de chercheurs qui sont, comme je connais un vieux là, qui, je ne sais pas s'il est décédé, parce que je l'ai connu à Montréal. Et il est l'inventeur de vaccins contre la polio. Le professeur docteur Salk, que je connais à Montréal. Mais celui-là aussi, c'est un Américain, il est également chercheur dans ce domaine. Ça ne me surprend pas qu'il est un candidat vaccin contre cette pandémie. Alors moi, ma préoccupation de savoir maintenant, c'est qu'on est en train de vacciner, les vaccins qu'on est en train de vacciner en Chine, il y a de quel pays? Ce sont les Chinois qui ont préparé ces vaccins. C'est ce que nous présumons. Pardon? On présume bien que ça vienne de la Chine, pas présumer, parce que c'est d'abord à l'interne. Nous sommes dans les domaines de Autrement, recherche. autrement on n'a pas encore dit. Autrement, on n'a pas dit. Déjà, ce n'est pas rendu public au niveau des médias, mais on a des images, on a de plus en plus de confirmations des gens qui sont en train d'être vaccinés. En Chine? Oui, en Chine. La population est en train d'être vaccinée contre le coronavirus. Mais de l'autre côté, les Européens ne sont pas encore en train de vacciner leur population. En tout cas, ce que le docteur Mouyembe a dit, c'est que ce vaccin, ces essais ne pourront pas arriver en RDC sans que la Chine elle-même l'ait expérimenté, sans que les États-Unis l'aient expérimenté. Donc, il certifiait qu'en Chine et aux États-Unis, notamment, précisément, on était déjà en train de faire ces essais. Madame, moi, je me dis ceci. Là, c'est presque une certitude pour moi. Je me dis, si les Chinois sont en train de vacciner des compatriotes, moi, je me dis qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qui a été préparé chez eux. Ça doit être quelque chose qui a été préparé chez eux. Maintenant, attendons voir si les vaccins-là qu'on est en train de vacciner les gens en Chine va aller en Belgique, en France. Oh, vous voyez les drames, non? Les drames, ce qui se passe en France. Moi, je suis au jour le jour. Et regardez comment les gens sont en train de mourir. Mais il faut prévenir. Moi, je voudrais, avant qu'on nous parle des essais à RDC, d'abord, moi, je me demande, quelle est la personne à ce stade qui va poser sa candidature pour dire, venez faire les essais à RDC? Moi, je suis d'abord, prenons d'abord les mesures que nous sommes en train de prendre. Prenons d'abord, avant de parler des vaccins, avant de parler des produits curatifs. Non, j'ai dit, soyons rigoureux sur les mesures que nous sommes en train de prendre. Que nos compatriotes comprennent. Parce que là, je suis tout le temps en contact avec la population. Qui me dit, il y a des gens qui vous disent non, c'est comme le sida dans le temps, et ce n'était pas, il n'y avait pas sida. Mais madame, combien de personnes sont décédées à la suite de cette pandémie et qui continuent parce que ce n'est pas encore terminé? Alors moi, ma préoccupation à l'heure actuelle,
avoir de parler de certains candidats vaccins, c'est de préserver, de pouvoir continuer à demander à nos compatriotes de respecter les mesures que nous sommes en train de prendre, de respecter les mesures que le gouvernement, que le ministère de la Santé est en train de dire pour respecter ces mesures-là. Je vous ai dit, il y a du côté de la commune de la Gombe là-bas, où on parle de confinement. Oui, du confinement, ouais. Mais ils sont en train de fuir. Pourquoi? Parce que nous avons besoin. Vous les avez vus fuir, hein? Hein? Vous les avez vus fuir. Mais oui, ils sont en train de fuir. Moi, je crois qu'on peut évaluer ça. Moi, j'ai vu les gens quitter pour se retrouver dans d'autres communes où il n'y a pas encore confinement. On vous a demandé de dénoncer ces gens-là. Pardon? Vous pouvez les dénoncer. Oh, maman. Mais est-ce que moi, quand je vois les gens descendre, quitter leur maison, moi, je connais les noms de ces gens-là. Okay. Mais maintenant, c'est au gouvernement de vérifier, non? Il faut vérifier. Il faut maintenant, là, c'est que je suis en train d'avancer là. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est qu'il faut faire attention également. Les gens qui viennent, vous voyez les taux là, les nombres de cas que nous avons ici. Moi, je me dis, c'est autour de 70 ou même 80% viennent de l'extérieur. Les gens contaminés là-bas, Tout à qui fait. viennent nous contaminer ici. C'était importé, cette Donc, maladie. oui, c'est importé. Ouais. Donc, moi, je me dis que le gouvernement a les moyens de pouvoir dire, mais vous avez laissé votre sentinelle là-bas. Vous êtes parti où? Ce n'est pas à moi de pouvoir inventorier ces choses-là, mais j'ai constaté ça. J'ai constaté que ça s'est passé de cette manière-là. Donc au gouvernement de prendre sa responsabilité. Sa responsabilité mais aussi pour que ces mesures soient de manière rigoureuse, soient faites de cette manière-là. Parce que sinon, vous voyez, l'histoire ici, ce virus est plus contagieux que le virus de VIH-Sida. Et le malheur, madame, c'est que les gens qui meurent, ça fait mal, non? Moi, j'ai un fils qui vient de perdre son beau-frère. On va l'enterrer aujourd'hui. On l'enterre aujourd'hui à midi. Mais ça se fait dans la stricte intimité, ça fait mal. En réalité, ce sont des innocents, non? Est-ce que quelqu'un est allé chercher pour mourir comme ça, là, non, avec ce virus? Peut-être que la maladie est venue vers les gens. Mais la maladie est venue vers lui. Moi, je me dis, les gens qui sont morts avec le VIH-Sida, ce sont les gens qui sont allés même chercher ça. Mais ici, là... À quelques exceptions près, quand même. Hein. Des perfusions et tout oh, ça. Oui, et parfois des conjointes qui n'étaient pas au courant. Non, mais Mini... Des va-et-vient de leurs conjoints. Voilà. Oui, Ouais, mais par rapport nous privilégions, à terme de VIH-Sida, nous privilégions les rapports. Au niveau surtout des rapports. Parce qu'il y a des étapes, il y a des échelons. Hein? Nous privilégions, nous disons 80%, 90% viennent des contacts. C'est d'abord une infection sexuellement transmissible. Alors, on attend peut-être que le coordonnateur de la riposte précise quels sont ces candidats vaccins pour peut-être bien continuer notre débat. Sinon, on est dans des supputations, même si le principe est acquis, n'est-ce pas? Alors, j'ai envie de poser une question. Vous aviez suivi le vaccin contre Ebola de Johnson & Johnson administré à vos compatriotes en République démocratique du Congo, non? Oui, j'ai suivi. Moi, je crois que ce vaccin-là a apporté quand même ses fruits. Et surtout, moi, je crois qu'on a pu aller dans le sens de bien travailler par rapport au virus Ebola. C'est de circonscrire, d'éviter que la propagation touche certaines provinces, certaines régions, etc. Il faut essayer de limiter la contagion. Les contagions, on a essayé de limiter les dégâts. Oui, c'est un bon principe. Et de la même manière aussi que nous devons aussi faire par rapport à ça. Vous voyez, quand, regardez, il y a des gens qui viennent de... mais ça, l'habitude. Vous savez maintenant là, les fêtes tout simplement, vous voyez
l'appareil ou le truc qu'on prend, c'est comme un thermomètre, non? Oui. C'est tout simplement, on vous approche ça, oh non, Vous prélevez votre il n'y a pas température. d'état fébrile. Non, ça ne suffit pas. Non, mais c'est juste des symptômes. Celui qui a déjà fait de la fièvre à un moment est peut-être candidat au test, ne serait-ce que ça. Madame, la fièvre, la toux, les complications respiratoires ne sont pas les symptômes, l'apanage seulement de cette pandémie. Non, justement. C'est un Vous peu savez, comme avec les grippes qu'on connaît, sans peut-être des complications vous pouvez respiratoires. avoir une pathologie comme l'asthme. Oui. Mais alors, est-ce que quand quelqu'un a l'asthme, c'est presque que vous avez la même symptôme-là? Oui, seul l'INRB peut maintenant différencier les cas. Dire que celui-ci, il est Covid positif, l'autre est positif négatif, même si on pense que dans beaucoup de négatifs, il y a des faux. Il y a des faux négatifs. Mais tout à fait, madame. Surtout que nous n'avons pas de tests vraiment tout à fait convaincants, parce qu'on aurait pu avoir des tests, par exemple, d'immunité récente, des tests asthmatiques, comme nous le faisons, par exemple, avec le VIH-Sida, par ELISA, tout ça, non. Mais on n'a pas vraiment de tests tout à fait convaincants pour dire que celui-là est positif ou négatif. Donc, c'est un peu compliqué. Hein? Donc, je crois que tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est de demander, pour le moment, prenons soin, évitons, nous-mêmes dans nos maisons, évitons des contacts anonymes, évitons des visites, parce qu'en réalité, ce sont ces gens-là qui vont venir, vous ne savez pas. Hein? Donc, il y a des enfants, et puis, on parle des personnes à risque. Hein? Les personnes à risque, ce sont les enfants de moins d'une dizaine d'années. Ce sont les personnes âgées. Hein? Ce sont les immunodéprimés. Tout ça. Donc, prenons soin de pouvoir éviter ces contacts-là. Quand on dit 1 mètre, vous devez être à distance de 1 mètre. Mais regardez même dans les transports ici. Je suis en train d'observer. Ce n'est pas convaincant. Ce n'est pas convaincant. Donc, moi, je me dis que pour le moment, pour terminer, à ce qui concerne ce problème de vaccin, j'ai dit, éliminons d'abord ça pour le moment. Oui. On ne vienne pas faire ces essais cliniques avec ces vaccins-là. Mais qu'on nous dise moi j'ai besoin. Et pour terminer, madame, que nous puissions, nous spécialistes dans ce domaine-là, pourquoi nous avons peur des contradictions? Lorsqu'il n'y a pas de contradiction de la science, vous n'avancez pas. Ben, il semble que la contradiction n'est pas congolaise. Hein? Les Congolais n'aiment pas des contradictions. Ah, mais à ce moment-là, on n'avance pas. On n'avance pas. Mais dis, vous allez toujours, comment une personne va dire, voilà, c'est ça. On venait de parler de procès Lourouma ici, non? Par rapport à son MM11. Mais s'il n'y avait pas de contradiction, mais ces produits-là, on allait continuer avec tout ça. Non, il faut faire en sorte de demander que le gouvernement dise non, il y a autant d'experts. Mettez-vous ensemble pour avancer. Mettez-vous ensemble, les gens qui ont travaillé dans tel et tel domaine, mettez-vous ensemble pour pouvoir avancer. Nous ne pouvons pas avancer sans contradiction. C'est ça la science. Si on a qu'un seul ton, non, c'est le ton de cloche. Non, mais comment vous allez avancer? Donc, moi, je peux vous dire, madame, aujourd'hui, non, moi j'ai trouvé un médicament contre cette pandémie. Prenez ce médicament-là. Ça suffit, ça. Ça suffit, ça. Ça ne suffit pas. Il faut que je vous brandisse le protocole, que vous voyez de quoi il est composé, quels ont été les essais qui ont été faits, et sur les animaux et sur les humains, qu'est-ce que ça a donné avec du recul pour que vous puissiez aussi adopter. Mais entre-temps, les gens meurent. On est dans l'urgence. Non, madame. Non, moi, ce que je vous propose, pour que nous puissions avancer, ça c'est mon dernier mot, pour que nous puissions avancer, n'ayons pas peur de tel ou tel, sachant bien que ce type-là peut apporter quelque chose dans ce domaine-là.
Nous, là, nous n'avons pas allé commander pour dire non, moi je vais entrer dans telle et telle équipe. Non. Oui, c'est peut-être Approchons-nous. c'est peut-être aussi ce langage ici qui décourage ceux peut-être qui sont déjà dans l'équipe de riposte, comme vous dites, quémander et tout ça. Mais pourquoi vous ne faites pas non plus les pas? On a vu l'expérience ou l'idée de l'université de Lubumbashi. Le professeur Ekwalanga et son équipe mais n'ont pas hésité à mettre en place ce qu'eux avaient trouvé, n'est-ce pas? Eux ont pris le courage de le faire, mais on se rend compte qu'à l'université de Kinshasa, presque rien n'est fait. Que fait l'université de Kinshasa, la plus grande université de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous faites avec la science? Madame, je vais vous interrompre. Je vais vous interrompre par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Non, ma question est finie. Quand vous parlez de professeur Ekwalanga, il n'y a pas, c'est pendant... Non, la semaine passée, le professeur Ekwalanga par le canal de directeur de cabinet de notre ministre de l'enseignement supérieur universitaire a cherché à me contacter. Ekwalanga, il me connaît, non? J'ai parlé avec lui, contrairement à ce que vous me dites là, c'est le contraire. Ekwalanga m'a dit ceci. Il vous a cherché non, comme moi individu. Je préfère appeler les chats par son nom. Oui. Et il me dit ceci. Professeur Onokodi, j'ai trouvé quelque chose de positif. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Le professeur Ekwalanga m'a dit, le professeur Mouyemba a réfuté ça. Il m'a dit ça. Il m'a dit, non, propre, vous savez, moi, j'ai trouvé ceci ou cela, mais les professeurs Mouyemba ne voulaient même pas attendre de parler de ça. Mais le SAR dont parle Ekwalanga, n'est-ce pas l'hydroxychloroquine? Pardon? Qu'est-ce que Ekwalanga propose? Bon, moi, il ne m'a pas, de manière explicite, il ne m'a pas dit exactement qu'est-ce qu'il a comme recette. Et vous ne lui avez pas exigé, contrairement à ce que vous exigez à Mouyembe. Pardon? Vous ne lui avez pas exigé parce que si vous parlez d'une trouvaille, il ferait mieux d'aller jusqu'au bout. Vous devriez aussi lui demander le protocole et tout, tel que vous êtes en train de faire. Non, justement, parce que j'étais en train de préparer certaines choses. Nous sommes en contact avec lui. Nous allons encore continuer à parler sur ça. Je lui ai dit que pendant ce temps, la semaine passée, j'étais trop pris parce que je suis en train également de travailler sur d'autres domaines là-bas. Alors, j'étais trop pris et que cette semaine, je devrais être en contact avec lui. Il m'a dit, non, propre, nous devons nous parler, je vais vous dire ce que j'ai fait, mais ce que je vous dis là est vrai, madame. Ekwalanga que je connais bien. Ekwalanga était ici à l'UNRB, non? Justement, nous saluons ça qu'entre individus, entre experts qui sont peut-être sceptiques à un certain camp, que vous vous côtoyez. Mais maintenant, il s'agit d'une question nationale. Voilà. Je reviens sur cette question de l'université de Kinshasa. Mais l'université de Kinshasa, madame, je ne vous ai pas répondu à cette question. Voilà. L'université de Kinshasa, nous nous sommes retrouvés. Nous avons pris des mesures. Je crois que on a déjà envoyé ces documents. Pas encore. Bon, moi je vais demander aux collègues parce que on a déjà finalisé. Donc l'apport de chaque filière, peut-être le psychologue propose ceci, les communicologues proposent cela. Nous avons pris dans l'ensemble oui, par rapport aux experts au niveau de l'université de Kinshasa. C'est l'université mère, non? C'est cela. Donc, nous avons pris... Et Mouyembe de l'université mère. Mais oui, lui aussi, l'université mère. Donc, ouais. Lui aussi, il doit nous écouter aussi pour dire que non, lui n'a que son équipe et qui ne vient pas avec nous. Nous devons, madame, j'insiste sur ça. Le problème, vous l'avez dit, les gens ne veulent pas de contradiction. Mais si il n'y a pas de contradiction, comment vous allez avancer? Et regardez, maintenant là, quand vous voulez par exemple publier, vous avez une publication, vous êtes là seul à publier, à pouvoir publier. Mais moi je me dis, ce n'est pas aussi valable. Vous devez, non, moi quand j'étais en Belgique, j'ai publié dans les revues internationales comme aux États-Unis.
comme à l'Institut Pasteur. Mais nous étions en groupe, mais moi j'étais l'hôtel principal. Mais en équipe, non. Moi d'ailleurs, on me faisait peur. Non, mais les collègues qui étaient avec moi dans les services où j'ai préparé ma thèse. Non, n'essayez pas aux États-Unis, ils sont tellement rigoureux. L'article ne va pas passer, j'ai dit, je vais essayer. On m'a fait retourner les manuscrits, j'ai corrigé, on m'a fait retourner. Finalement, mon article est passé. Donc, c'est ça la contradiction, non? Il ne faut pas demander à ces gens-là, dès que vous envoyez le premier manuscrit, allez, publiez. Non, ils vont vous dire, à tel point ici, là, c'est pas clair. Et revoyez ça. C'est ça la science, madame. Mais c'est ça la contradiction qu'il faut. La science ne reste pas dans vos cerveaux. La science doit servir directement à vos communautés. Êtes-vous convaincu que vous, en tant que scientifique, pharmacien de formation, tous les microbiologistes mis ensemble et tout, vous êtes sûr que vous êtes aujourd'hui en train de contribuer, de participer à ce que la République démocratique du Congo trouve aussi ses réponses à elle? Parce qu'il ne s'agit pas chaque jour d'attendre que tel vous propose un vaccin, tel autre propose tel comprimé. Pourquoi vous ne prenez pas le devant aussi? Mais, madame, je ne sais pas si je ne l'avais pas dénoncé. Je ne sais pas si au cours de nos émissions aussi, je ne l'ai pas dit. Alors, là, je regrette. Je me dis pourquoi toujours des photos conformes, pourquoi toujours, ben là, il été dit comme ça, là, nous devons appliquer. Ça a été dit. Est-ce qu'ici, dans notre pays, ici, nous sommes en train de faire des travaux avec nos finalistes dans nos facultés là-bas, avec les plantes médicinales ici, où nous trouvons des plantes avec activité antifongique, antibactérienne, etc. Mais pourquoi nous ne pouvons pas partir? Est-ce que c'est possible de trouver même un antiviral dans notre pays ici contre tel ou tel? Mais non, il ne faut pas que nous... Maintenant, là, ce que vous dites là, c'est exactement ce que c'est en train de se faire, non? Au niveau, par exemple, de la cellule technique, qui est à vogue maintenant, que tout le monde suit là-bas, ce sont toujours des copies conformes. Ça vient toujours de l'extérieur. La chloroquine vient d'ici, la Nuvaquine vient d'ici, les vaccins là, ça vient d'ici. Nous allons appliquer tous les temps les histoires qui viennent de l'extérieur. Comme si nous ne sommes pas des experts dans ce domaine. Comme si vous n'êtes Moi, pas je passé par les mêmes études. vous dis, madame, j'ai publié sur le virus VIH-Sida. J'ai trouvé un test minute dans les 3-4 minutes qui suivent. Malheureusement, le procès Luruma n'est plus des nôtres. J'ai publié, j'étais avec le procès Luruma qui détenait les échantillons. Il m'a donné ces échantillons-là. J'ai travaillé dans l'aveuglette. Je lui ai dit, autant d'échantillons que vous m'avez donné, voici les résultats. Le professeur Luruma m'a dit, bravo prof. Et même l'OMS m'a soutenu par rapport à ça. Malheureusement, au moment où je pouvais aller plus loin, il y a eu la rupture avec la communauté internationale. Ah oui, comme toujours. Avec quand les malheureux événements. Avec la communauté internationale, et comme à l'intérieur, la communauté n'existe pas, eh bien, on remballe tout, on met dans le frigo. Non, parce qu'en réalité, madame, c'est quoi? Pas seulement au niveau, pour dire que c'est les échanges également, les échanges avec nos collègues de l'autre côté. Et puis, l'appui aussi, l'appui de la communauté internationale. Nous sommes des pays sous-développés. Nous devons avoir, quand nous avons voyagé, quand on voyageait à travers tous les continents, avec quels moyens? Ce sont ces gens-là qui nous invitaient, non? Parfois, qui nous prenaient en charge. Ils vous invitent, ils vous donnent des sous, ils vous imposent leur vaccin. OK. Pardon? Ils vous invitent, c'est eux qui vous donnent de l'argent, mais ils devraient aussi vous imposer leur vaccin à eux, leurs médicaments à eux. Non, ça paraît logique. Non, nous avons eu des connaissances. Nous devons les appliquer. Ce que nous avons acquis comme connaissances, nous pouvons les appliquer chez nous. Pas toujours se référer à eux. La technologie, ce que nous avons obtenu comme connaissance, nous avons besoin de ces connaissances-là, non? Nous sommes d'accord qu'ils sont quand même avancés par rapport à nous, mais nous avons acquis ces connaissances-là.
nous pouvons les appliquer ici. Pourquoi je vous dis que nous faisons des travaux ici, on trouve que tel produit est actif sur tel ou tel micro-organisme. C'est à partir de... Nous avons notre protocole. On fait les protocoles, on dit aux étudiants, faites ceci, faites cela. Mais est-ce que ça, c'est les copies conformes qui viennent de là? Hein? Les recherches que nous faisons pour nos étudiants ici, les docteurs qui sortent d'ici, ça vient de ces pays-là. C'est nos connaissances à nous. Aujourd'hui, nous pouvons former, moi, dans mon service, j'ai 4 microbiologistes. J'ai 4 microbiologistes dans mon service, dont je suis le chef de service. Donc, il ne faut pas dire que nous importons toujours là-bas. Non, non, nous avons les connaissances, nous les avons. Mais moi, j'insiste, les problèmes, vous l'avez dit, nous ne voulons pas des contradictions ici. La science, c'est la contradiction. La science, si vous voulez avancer, vous devez discuter. C'est lui qui dit comme ça. Vous dites non. Et moi, je ne crois pas que ce soit dans ce sens-là. Quand nous avons les documents que nous avons là-bas, nous étions nombreux, non? Nous étions nombreux des experts à l'INKIN. Et tel vous dit, non, il faut éliminer cette phrase-là. Ce n'est pas approprié. Mais c'est comme ça, non? Tout le monde, oui, il est d'accord, oui, effectivement, il faut éliminer. Il faut retenir ceci. C'est ça, à ce moment-là, ça avance. Et ça nous a quand même pris du temps pour avoir ces documents-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame, encore une fois, de m'avoir accordé cette parole. Continuez à prendre soin de vous et surtout à léguer la matière à la postérité. Non, nous continuons à lutter, maman, mais aidez-nous aussi à demander à tous les experts que nous puissions nous retrouver. Pour quel intérêt? C'est l'intérêt de notre pays. C'est ça. Quand on entendra parler de l'RDC, comme du temps de pandémie de VIH-Sida, les Zaïre étaient au top, non? Parmi les pays africains. On peut bien rééditer cette expérience. Madame, Monsieur, continuez à prendre soin de vous, que le confinement ne vous embête pas du tout, mais que ce soit un moyen pour vous de revivre, de repenser les choses. Prenez soin de vous, les gestes barrières toujours à respecter. Merci et à très vite. Au revoir.